Bonjour, alors je me trouve actuellement sur le pont en U à la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Un Ouigo partira tout à l'heure à 11h58 et de ce que j'ai noté aussi, il y a aussi un TGV Inouï qui part à 12h12. Alors après, il peut y avoir aussi des trains de marchandises, du fret, des TER, voilà. Donc j'ai de la chance, il fait beau, pas trop chaud pour l'instant. Il est 11h20. Bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux gens qui regardent le direct. C'est donc le deuxième direct que j'effectue. Le premier direct s'était fait à Quinconce où je suis resté 17 minutes, où je filmais le tramway. Voilà. Donc là, j'ai décidé de faire un direct directement sur le pont en U à Bordeaux, en espérant bien évidemment qu'il y ait beaucoup de trains qui passent, qui arrivent, peut-être des trains fret, comme je vous ai dit. Donc le direct est tourné depuis un téléphone mobile installé sur un trépied prévu à cet effet. Donc bien évidemment, l'attente des trains est toujours très compliquée. Donc là, nous avons un TER. Je crois que celui-là, il va à Bergerac ou à Périgueux. Il me semble que le premier, c'était Périgueux, que j'avais vu. Et qu'ensuite, il y a un autre train pour Bergerac. Je crois que celui-là, c'est Périgueux.
Donc les voies qu'on voit, c'est donc le passage au-dessus de la Garonne. Et à droite, c'est l'ancien pont Tour Eiffel, l'ancien pont Eiffel, euh, qui a été remplacé avec l'arrivée du TGV, notamment la nouvelle ligne LGV entre Le Mans et Bordeaux-Saint-Jean. Alors bien sûr, tout ça est dit de mémoire. Je suis un passionné des transports, mais je ne connais pas forcément toute l'histoire. Donc si je me trompe, dites-moi-le en commentaire, hein. Donc le TGV qui partira tout à l'heure à 11h58, visiblement est déjà à quai puisque j'aperçois les feux blancs. Ce train est arrivé aux alentours de 11h. Donc là, il repart pour Parme-Parnasse à 11h58. Je ne connais pas les arrêts. Ouais, comme tout Ouigo, il devrait s'arrêter peut-être à Angoulême, Poitiers, peut-être Le Mans. Donc là, nous avons de la chance, nous avons un train de marchandises qui arrive. Donc je pense que les trains de marchandises de ce côté-là vont du côté de Toulouse, parce que les trains pour Dax et Hendaye, c'est plus les voies qui sont proches de moi, les voies 1 et 2.
Alors vous voyez, quand on fait des vidéos, euh, on attend quelquefois pas mal d'heures avant d'avoir plusieurs trains. Bon, quelquefois on a de la chance, on a des trains assez réguliers. Donc là, le prochain départ pour le TGV Ouigo, qui est sur la voie numéro 3, partira à 11h58. Et là, il est 11h35. Ce qui tombe bien, c'est que j'ai une pendule qui m'indique l'heure. Donc, le TGV, là, les gens sont en train de monter dedans. Et donc, 11h58. Et à midi 12, il y a aussi un TGV pour Paris. Donc normalement le prochain train qu'on devrait voir passer, c'est celui donc, qui va à Bergerac de mémoire. Il était 5 minutes derrière le train que nous venons de voir. Et là il y a un TER qui arrive. Alors certainement il va aller sur les voies 9 ou 14 dans ces eaux-là. Là, effectivement, il se dirige ouais, vers la voie 9, 9 ou 10. Donc, le prochain TGV que nous allons voir part d'un Ouigo à 11h58. Certainement on voit 3. Un US, c'est-à-dire une unité simple, un seul train. Donc suite à un petit problème technique, et, je me suis aussi déplacé afin de faire mieux voir comment est la gare vue du pont. Alors bien sûr il faut éviter de filmer les voitures et ainsi que les gens. Donc nous avons le fameux TGV Ouigo. Alors moi j'ai le soleil, je ne vois pas très bien ce que je filme. Donc ce fameux train Ouigo qui devrait partir normalement à 11h58 pour Paris. Nous avons aussi un TGV Paris pour Paris-Montparnasse à midi 12. Et là on voit aussi qu'il y a un train corail, alors c'est certainement le train corail pour Marseille. Voilà. Donc là il y avait une dame avec son bébé. Bon, je ne filme pas les gens, puisque là nous sommes en direct. Donc il faut préserver le droit de l'image à tout le monde.
Alors je m'avance. Comme cela, je serai bien dans l'axe de tous les trains. Et en plus, le TGV qui part voie numéro 3. Normalement, voilà, c'est ici la voie numéro 3. Donc là, nous sommes au-dessus de la voie numéro 3. Il y a même un pigeon qui est sur un fil. Bon, alors, bien sûr, il n'est pas électrifié à cet endroit-là. Et là, ce que moi je vois, voilà, le TGV pour 11h58. Donc pour éviter des problèmes avec les gens, je préfère filmer côté voie, parce qu'il y a des voitures. Donc pendant l'interruption du direct, nous avons eu donc ce fameux deuxième train qui allait à Bergerac. Et là, dans quelques minutes, nous aurons le TGV Ouigo en partance pour Paris à 11h58. TGV Ouigo part tirera à 11h58.
Normalement, vous le voyez, c'est celui-là. Il part donc de la voie numéro 3 et il va à destination de Paris-Montparnasse. Vous êtes en direct. Donc je pense que tout à l'heure j'irai à la gare de la... voilà, j'ai perdu le nom. Ça s'appelle à la Gorpe. Voilà, j'irai à la Gorpe faire une vidéo pareille en direct. Donc je vais certainement attendre que le TGV Ouigo qui part à 11h58 ainsi que le TGV Inouï qui part à 12h12. Alors le TGV Inouï visiblement n'est pas encore mis à quai. En plus il y a un train corail où ça charge. Donc celui-là devrait partir pour Marseille. Et là on a un TER qui arrive. Alors il faut faire attention parce qu'il y a les gens, donc je n'ai pas le droit de filmer les visages des gens sans leur demander l'autorisation. Donc là il y a un vélo. Donc le problème du direct, c'est qu'on ne peut pas, on ne maîtrise pas, on ne maîtrise rien. Donc c'est pour ça que je suis obligé de filmer côté voie et bien sûr quand il n'y a pas grand monde, pas de voiture, pas de piétons, je peux tourner la caméra, pas du moins le téléphone. Donc bienvenue aux gens qui regardent ce direct depuis le pont en U à Bordeaux. Dans quelques minutes, un TGV Ouigo à destination de Paris-Montparnasse va partir. Nous devrions entendre l'annonce. Il est 11h52. Donc visiblement sur la voie 1 ça s'active. Donc à mon avis sur la voie 1 ça va être le TGV, le fameux TGV qui part à 12h12. Et ça doit être un TGV long puisque les gens vont jusqu'au bout du quai. Donc à mon avis ça doit être un train qui doit certainement venir de Hendaye. Et puis une autre partie s'accrocher ou directement un train en unité multiple, c'est-à-dire 2 TGV. Ah, donc là nous avons une voiture qui prend la rue en sens interdit.
que normalement le pont en U c'est fait que dans un seul sens. Donc dans 4 minutes maintenant, le TGV Ouigo, voie numéro 3, va partir pour Paris-Montparnasse. Donc là, il n'y a personne. Je tourne vite fait. Donc on voit bien que sur le quai 1, donc on entend le sifflet, donc le train va pas tarder à partir. Et là, on a un train qui vient peut-être de Nantes ou Saintes. Il est 11h57 et 40 secondes. Le TGV Ouigo ne devrait pas tarder à partir de voie numéro 3. Ah non, il est en double. C'est un double train. Donc vous voyez, je me suis trompé. Je croyais que c'était une unité simple, c'était une unité multiple.
Donc le TER va partir et là il y a un TGV qui je pense va y acquérir. Je vois un TGV au bout là-bas. Donc nous avons l'Intercité qui vient d'arriver. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, voie 1, ça va être certainement le TGV qui va partir à 12h12. Et là, il est actuellement midi. Donc là, on a le TGV pour 12h12 qui arrive, voie 1. Il est 12h04.
Donc le fameux TGV qui part pour Paris-Montparnasse à 12h12. Donc il est bientôt 12h10, le TGV voie 1 va bientôt partir. Donc 2 minutes avant le départ réel du train, l'accès au quai normalement est interdit. Ceci afin de pouvoir que les trains puissent partir à l'heure.
passé, j'aurais été remboursée. Sauf qu'à ce moment-là, je me suis dit, Donc pour cette deuxième partie où tout à l'heure nous étions à la gare de Bordeaux-Saint-Jean sur le pont en U, là nous sommes à la gare de la Gorse, à environ 10 minutes de le bord de Saint-Jean et une dizaine de kilomètres. Donc les trains qui sont sur notre quai vont vers Paris pour les TGV, vers les Bornes, vers Poitiers, vers Angoulême, donc la ligne classique. Et la fin de la ligne LGV se termine ici, donc en sortie de ligne, les trains roulent environ à 160 km/h. Voilà. Donc la gare. Il y a une petite gare. Il y a environ un train toutes les demi-heures. Donc les trains en provenance de Bordeaux viennent de par là. Et quand ils vont vers Paris, ou les Bornes, ils vont par là. Donc là, on ne le voit pas, mais le feu est rouge. C'est ce qu'on appelle le carré, c'est-à-dire deux feux rouges, c'est un arrêt obligatoire. Et ça protège aussi la voie est fermée. Et la voie s'ouvre quelques minutes avant le passage d'un train. Que ce soit un TGV, un TER.
Donc vous l'aurez bien compris, par mesure de sécurité, on ne peut pas se mettre trop proche. La sécurité avant tout. Donc bien évidemment, il est interdit aussi de traverser les voies. Il faut simplement emprunter donc les escaliers ou l'ascenseur et le pont de la voie publique pour aller de l'autre côté des voies. Malheureusement, on peut voir les graffitis qui détériorent la gare. Donc la voie centrale, c'est la voie justement des TGV, de la LGV, qui se termine donc ici à la gare. Donc il est 13h43 environ à la gare de la Gorre en Bresse. Et nous sommes en Gironde. Donc des gens sont sur le quai d'en face, il doit certainement y avoir un TER qui va faire son arrêt donc, dans quelques minutes.
Donc ici, les TER, ce sont les trains majoritairement de la ligne Arcachon-les-Beaunes par Bordeaux. Donc j'entends un train, donc le TER pour Arcachon doit arriver. Donc bah là, la personne.
pas de fan. Alors bonjour à la personne qui regarde ce direct. Nous sommes à la gare de la Gorpe dans la ville de Ambarès. Ambarès et la Grave. Nous sommes donc à environ une dizaine de kilomètres de Bordeaux-Saint-Jean. Donc comme je vous disais, donc, les trains ici roulent à environ 160 km/h et nous sommes à la Gorpe. Donc bien sûr là pour l'instant il n'y a pas de train. Le carré donc est fermé là-bas, donc c'est le double feu rouge qui s'appelle carré, c'est un arrêt absolu pour les conducteurs de tram. Et sur la LGV, les conducteurs de TGV ont aussi ce feu qu'on peut-être aperçoit. Donc eux aussi, tant que le carré est fermé, bah, la voie est fermée et ça protège. Voilà. Bon, moi je suis pas cheminot, hein. C'est qu'une passion. Donc pour ceux et celles qui veulent plus d'explications, bah, demandez à des cheminots. Moi c'est juste ma passion. Et voilà. Donc bien sûr des fois attendre c'est long, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, des fois c'est pas toujours pas beaucoup de trains. Bon, on est mardi, il est bientôt 14h. Donc là, je peux pas me mettre plus proche de la ligne, déjà que je suis juste à côté de la ligne jaune. Donc quand les trains passent ici à 160 km/h environ, il y a forcément un petit appel d'air. Et donc ça peut être très dangereux d'être entre le quai et la bande jaune. Donc il faut être extrêmement prudent. Qu'on fasse des vidéos ou qu'on attende simplement le train.
Alors, on ne peut pas jouer avec la sécurité. La sécurité, c'est très important. Et c'est la base de tout, la sécurité. Donc là, visiblement, nous avons un train. Un TGV. Donc maintenu le trépied, sinon le trépied tombe. Et merci au conducteur d'avoir sifflé. Donc c'est pareil, l'usage du sifflet est très réglementé en termes ferroviaires. Alors de mes connaissances, les conducteurs doivent siffler lorsqu'ils croisent un autre train, le dernier wagon ou un peu avant, ou à l'entrée, à la sortie d'un tunnel. Mais là encore, la règle est très précise puisque le sifflet doit se faire à certaines plages horaires. Bien évidemment, on ne va pas siffler par exemple à Paris par exemple, hein, sur le réseau Saint-Lazare, juste avant de rentrer sur sous le pont des Batignolles. Il y a un tunnel. Bien sûr, les trains ne vont pas siffler parce qu'il y a beaucoup de trains par jour et, et aussi par heure. Donc là, les trains ne sifflent pas. Donc le sifflet est très réglementé. Et, donc voilà de ce que je sais. Alors bien sûr, c'est très compliqué de filmer du direct comme ceci. C'est fast, c'est laborieux, on ne sait pas quand les trains vont venir. Je ne connais pas les horaires, je ne les ai pas en tête. Donc voilà, quand on filme aussi, quand on fait des vidéos, ben voilà, on est là comme ça à attendre, à filmer, et puis ensuite ben, on fait un coupage, un montage. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker si cette vidéo, ce direct vous plaît, à vous abonner aussi si le contenu de ma chaîne vous plaît aussi. Moi je ne suis pas conducteur de train, je suis même en invalidité, pour tout vous dire, parce que la maladie de Charcot m'arrête tous. Je ne peux pas rester plusieurs heures debout. Là je suis appuyé contre la grille, mais en temps normal, voilà, faudrait que je sois assis, mais le problème c'est que là il y a du soleil, et là bon, là on est sous un pont, sous le pont, donc à l'abri du soleil. Donc j'ai déjà filmé sur des vidéos de l'autre côté,
donc direction Arcachon. Mais à cause de la végétation, l'été, on ne voit pas très bien les trains. En fait. Donc on voit mieux finalement les trains sur ce quai. Donc je ne peux pas trop parler parce que si vous étiez là tout à l'heure et je viens de vous dire que j'avais la maladie de Charcot-Marie-Tooth et que des fois parler c'est très compliqué dans la vie de tous les jours. Donc parler ça peut aussi me couper la respiration et donc ça peut être très gênant et quand on est comme ça il ne faut surtout pas boire ni manger. Mais bon, c'est la vie. Moi, j'ai 52 ans. Voilà, donc là, il n'y a pas de train. Donc voilà, c'est la vie, elle est faite ainsi. Et malheureusement, bah, on subit, on ne vit qu'une fois. Hein, donc moi, ma passion, c'est les trains, le métro à Paris. Donc j'ai de la chance maintenant d'habiter en province, à côté de Bordeaux. Donc, je peux facilement satisfaire ma passion. C'est la troisième vidéo que je fais en direct sur YouTube. La première que j'avais fait c'était à Bordeaux-Quinconce, d'une durée de 15 minutes environ. Et donc là, j'ai fait ce matin une vidéo pareil en direct à la gare de Bordeaux-Saint-Jean qui sera diffusée sur ma chaîne. Vous voyez, parler c'est très compliqué. Mais voilà, on vit très bien. Moi, d'autres personnes, comment dire, n'ont peut-être pas cette chance d'être autonome. Moi, j'ai encore cette chance de pouvoir manger tout seul, m'habiller tout seul, me laver tout seul. Donc c'est une chance quelque part entre guillemets parce que ben, voilà, c'est un combat de tous les jours. C'est un combat qui dure depuis très longtemps en ce qui me concerne. Je suis né en 1972 et la maladie de Charcot-Marie-Tooth a été officiellement déclarée en 1980. Donc vous voyez, j'ai plus de 40 ans de vie avec cette maladie dont on ne guérit pas. Très, très important à dire. Voilà, et puis bon, bah, on vit, puis on profite de la vie. Je voudrais aussi dire que il faut appeler les gens quand on est en vie. Parce que bah, forcément, une fois mort, on ne vous entend plus. Donc, se fâcher avec quelqu'un de sa famille ou des amis, pourquoi pas, mais il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin. Et,
malheureusement, tout le monde n'est pas capable de faire ça. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Donc il est 14h05, il y a la petite pendule qu'on voit là-bas. Il y a eu un TER qui est passé tout à l'heure à 13h45 vers Arcachon et un TGV Inouï qui est passé donc à la vitesse d'environ 160 km/h environ. Et le conducteur, après que je lui ai fait signe, a très gentiment sifflé. Je le remercie si ce conducteur se reconnaîtra quand je diffuserai ce direct. Je n'y manquerai pas de le remercier. Voilà. Donc ici c'est très calme. Il y a très peu de trains qui s'arrêtent malheureusement. C'est une petite gare, comme il y en a beaucoup, qui est encore ouverte, heureusement, parce que voilà, tout le monde n'a pas de voiture. Même s'il y a une ou deux lignes de bus qui passent, le train des fois peut être utile. Donc là ici ça dessert Arcachon, donc de l'autre côté Arcachon, et de ce côté-ci les Bourbons. Les bornes qui se trouvent à environ une trentaine de kilomètres d'où nous sommes. Donc, les petites gares ont quand même leur importance. Et même si malheureusement il y a peu de gens qui prennent le train dans cette petite gare, malheureusement, c'est quand même assez important pour la population parce que tout le monde n'a pas de voiture. Et voilà, même si les transports en commun, les transports en commun sont limités seulement sur la commune de Bordeaux et ses environs. Donc forcément, quelqu'un qui voudrait aller à Arcachon, par exemple, s'il n'y avait pas de train, serait obligé d'aller à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, qui a certes pas très loin, une dizaine de kilomètres d'ici. Et quand on n'a pas de véhicule, et ça reste compliqué. Voilà, donc les petites gares, il faut absolument que les petites gares restent ouvertes. Là ici, malheureusement, il n'y a pas de guichet. Tout se fait par internet. Malheureusement, c'est à la vue aujourd'hui, c'est le modernisme, on va dire. Fermer des bureaux pour faire des économies quelque part. Mais bon, on ne peut pas faire des économies sur tout, mais bon. La gare est ouverte et c'est ça le principal. Donc là, on ne le voit pas parce qu'il y a la végétation, mais le carré est donc fermé, c'est-à-dire qu'il y a les deux feux rouges. Qu'est-ce que ça veut dire un carré fermé? Dans le terme de la SNCF, un carré est égal, par exemple, pour nous, à un feu rouge pour nous, automobilistes. Donc ce carré protège la voie et une certaine section où les trains
sont en théorie ne peuvent pas rouler, on va dire. Là, donc ça protège, c'est des sections. Donc moi je ne suis pas, je le répète, hein, je ne suis pas cheminot, hein, une fois encore, hein, ce ne sont que des connaissances de ce que j'ai pu lire ici à gauche à droite, en demandant aussi à des personnes de la SNCF qui auraient bien pu me répondre sur le réseau X, anciennement Twitter. Voilà. Même si, ma foi, comment dire, je suis un peu mal vu, parce que j'ai tendance à dire un peu tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais bon, moi, je m'en moque, hein, personnellement, j'ai rien à me reprocher, je dis la vérité, et la vérité, la vérité n'est jamais bonne à dire, quelque part. Donc, tant pis, hein, vous savez la vérité, il n'y a que ça qui compte, hein, quelque part. Moi, je dis ce que je pense, et je dis surtout ce que je pense à la personne. Je ne passe pas par des intermédiaires. Je vais directement voir la personne. C'est la meilleure manière de communiquer, je pense. Donc là, le feu d'en face vient de passer à l'orange. Donc ça veut dire que la voie est ouverte dorénavant et que très certainement un train TER va donc pouvoir passer. Et donc, comme ce feu que je vois est à l'orange, je ne sais pas si on le voit sur l'écran, mais voilà, il vient de passer au vert. Donc là, le feu, le même feu, qui se trouve un peu plus loin sur la LGV, la sortie de la LGV, ben là les TGV, s'il y avait un TGV, il serait obligé de s'arrêter au feu, puisque lui il a donc, le feu sur rouge, qu'on appelle un carré. Voilà, donc là le feu est vert, donc il va certainement y avoir un TER qui va passer, alors, je ne sais pas combien, c'est 160 maximum, mais c'est une vitesse maximum. Donc voilà. Donc nous attendons. C'était. Oh, oui, c'est bien TER, hein, visiblement. Et là, je vois qu'il y a un train. Voilà, donc il y a un TGV aussi. Donc lui, vous voyez, il y a donc un TGV aussi qui a donc le feu rouge. Donc une fois que la voie sera ouverte et que le train qu'on vient de voir passer aura passé deux feux, celui-ci pourra s'élancer. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre quelques minutes. Donc là, moi, je ne peux pas me pencher non plus, parce que s'il y a un train qui vient sur la voie d'à côté où je suis, je risquerais de me faire râper, ce qui n'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu non plus de mourir en direct. Donc je suis prudent, bien évidemment.
parce que il faut toujours être prudent. Et je crois que j'entends un train. Donc là, vous voyez, avec la végétation, le problème c'est qu'on voit très mal le tout. Et là, ici sur mon côté, il y a donc un TER aussi qui va faire son arrêt. Donc là, nous avons eu 3 trains. Donc là, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Petite gare. Et puis voilà. On a eu donc 3 trains. Un TER sans arrêt, un TGV qui est passé, qui s'est arrêté, puis un autre TER qui vient de passer, qui va aller voir. Donc cette configuration, effectivement, là, je ne l'avais jamais vue encore en venant ici. Et donc voilà, donc c'est très bien. Donc c'est ce qui prouve que la signalisation fonctionne très bien. Et c'est une bonne chose parce que la sécurité, je le répète, c'est important et c'est primordial. Je voudrais aussi avoir une pensée aux familles de l'accident du train régional en Allemagne, où 3 personnes ont trouvé la mort. Donc j'adresse mes plus sincères condoléances aux familles, ainsi qu'aux personnes blessées qui peuvent avoir des séquelles. Bien évidemment, un accident n'est jamais anodin. Donc là, le feu vient de passer à l'orange. Le feu vient de passer à l'orange, donc ce qui veut dire qu'un autre train, très certainement un TER sans arrêt, va pas tarder à passer. Et donc, comme tout à l'heure dans cette configuration, une fois que la voie est ouverte donc pour la 3e voie, la voie de sortie de LGV est donc fermée, ce que les conducteurs de train appellent le carré. Le carré, c'est donc 2 feux rouges, puisque dans la signalisation ferroviaire, pour la sécurité, il faut 2 feux rouges. Donc là, le feu vient de passer au vert. Donc, normalement, dans pas très très longtemps, 1 minute peut-être, devrait pointer pour tirer. Alors, ça peut être aussi un train de marchandises, comme ça peut être un TER sans arrêt.
Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien évidemment le métro parisien, bien évidemment. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai appelé le transport en commun, bien évidemment. Mais malheureusement, aujourd'hui, je ne peux plus trop prendre les transports en commun. Tout ça, malheureusement, est lié à ma maladie qui me fatigue quand je prends les escaliers. Donc là, j'entends le train qui arrive. Disons que ce soit un TER, vu la vitesse. Ah non, c'est un train de marchandise. Comme vous pouvez le voir, train de marchandises très long qui passe assez vite. Donc là je suis à côté à la variante, okay. Ça me permet de me tenir, n'ayant pas beaucoup d'équilibre malheureusement. Comme j'ai pas de siège. Donc je ne peux pas non plus rester trop longtemps debout, mais quand je suis à côté comme ça va. C'est pas très compliqué. Donc oui, je vous disais que les transports en commun aujourd'hui, malheureusement, je ne peux plus trop les prendre parce que, notamment à Paris, on va pas se cacher, parce que justement la montée et la descente des marches me fatigue. Oui. La maladie de Charcot-Marie-Tooth touche notamment la respiration, mais voilà, même si je les prends encore quelques fois quand je suis à Paris, je me déplace malheureusement de plus en plus avec ma voiture. Parce que justement j'ai encore de la chance d'être autonome. Et ça malheureusement, l'autonomie c'est quelque chose de très important. Parce que quand on vit avec la maladie de Charcot-Marie-Tooth comme moi, même si j'ai arrêté de travailler en 2018, justement à cause de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, dans la vie de tous les jours, c'est compliqué, on va dire. Par exemple, je peux être assis, regarder la télévision, puis d'un coup être pris d'une insuffisance respiratoire. Donc pour les personnes qui ont une insuffisance respiratoire, ne leur donnez jamais d'eau, parce que l'eau peut aller dans les poumons. Et ne leur donnez pas non plus à manger, tout simplement parce que si on mange, on meurt d'étouffement. Donc, ce qui est ballot. Et mourir d'étouffement, moi j'ai failli mourir d'étouffement il y a quelques années de ça. J'étais en train de manger tranquillement. Et voilà, j'ai failli m'étouffer. Heureusement qu'un collègue était là pour me faire sortir l'élément qui n'était pas passé. Voilà, il faut se dire. Donc oui,
humain, de rester moi-même et surtout d'être franc. Voilà. Moi, je pars du principe que la franchise, c'est le minimum syndical. Donc, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Puis et surtout, faut pas se laisser abattre. Faut être fort. Et puis, on a la vie qu'on a. Puis, moi, j'estime que j'ai une belle vie jusqu'à présent. J'ai pu travailler quand même près de 30 ans quand même dans le groupe Casino, qui malheureusement, comme vous le savez, a disparu. Il existe encore, mais plus sous la forme qu'on connaît des magasins, puisque les Monoprix, les Leader Price, tout ça, ça appartient au groupe Casino. Les magasins Spar, ça appartient encore au groupe Casino. Donc voilà, moi j'ai pu travailler à Paris, en Normandie, dans ce groupe. Et j'ai fait, on va dire, principalement de la caisse, entre 98 et 2018. Et entre 92 et l'année où je suis rentré, le 27 août. Pendant 6 ans environ, j'ai fait fruits et légumes, boulangerie, et un peu plus rien dépannage. Pendant 3 mois, malheureusement, ça a duré quand même 3 mois. Mais bon, c'est comme ça. Là, on est polyvalent. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai arrêté en 2018 pour justement insuffisance respiratoire due à la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Donc au départ, c'était un arrêt de travail de 15 jours d'office. Puis on a prolongé parce que au bout de 15 jours, j'étais fatigué. Puis il y a eu toute l'année 2019, puis le Covid. De toute façon, le Covid, j'aurais pas. Je pense que les médecins m'auraient interdit de travailler avec le Covid, trop dangereux. Beaucoup de médecins me disaient de faire très attention avec le Covid. J'ai fait très attention. Et puis en 2021, au bout de 3 ans, donc j'aurais dû être licencié en 2021, j'ai été licencié finalement en 2022, donc soit 30 ans après être rentré chez Casino. Donc là, un nouveau feu orange. Donc il va y avoir un nouveau train. Donc c'était un train de marchandises, le dernier train qu'on a vu, assez long. Et je suis pas mécontent. Donc là, le feu vient de passer au vert. Donc il est presque 14h30. Je crois qu'à 14h45,
Il y a un TER vers Arcachon, je crois, je suis pas sûr, je connais pas les horaires. Mais là, nous avons un feu vert, donc la voie libre pour la troisième voie. Donc nous sommes ici en gare de la Gare, dans la ville de Ambarès-la-Grave, en Gironde, à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Ici, sur le quai que nous nous trouvons, les trains donc roulent à environ 160 km/h et les TGV qui prennent l'entrée de la LGV un peu plus loin vont en direction de Paris. Ils peuvent aussi aller à l'aéroport de Roissy et dans le nord de la France. Donc la voie du milieu, c'est la sortie de la LGV. Donc la LGV qui veut dire ligne à grande vitesse, bien évidemment. Et la voie, troisième voie, côté quai, donc de voie 1, je crois. Donc c'est les trains de la voie classique. Donc notamment qui peuvent venir du Mans ou Angoulême ou Poitiers, les bons, hein, les TER qui viennent les bons. Et on va par là, donc vers Bordeaux, vers Arcachon, vers Andaille, vers Toulouse. Et puis après, à Narbonne, par exemple, on peut aussi aller à Marseille, comme on peut aller côté de Perpignan par là. Donc oui, l'attente est quelquefois longue. Bien sûr, il faudrait avoir des chaises. On peut pas débarquer dans une gare avec des chaises et tout et tout. Hein. Donc de toute façon, là, le direct a démarré il y a 1 heure. Donc je vais certainement couper parce que malheureusement, comme je l'ai dit pour ceux qui étaient là, rester debout même si je suis accoudé à la grille, rester debout ça me fatigue. Voilà. Donc,
j'ai de la chance, il n'y a pas trop de vent, ce qui me permet de laisser le trépied comme ceci. Donc voilà, le live se termine. J'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.